Salut les amis. Bon, le temps, il est couvert. Vent du sud. Bon, donc il fait pas froid. Alors moi aujourd'hui, c'est, comme vous avez vu dans le titre, alors, je vais poser ma chaudière. J'ai reçu ma chaudière, mon Truma. Ma chaudière Truma, vous savez que j'avais pas d'eau chaude. C'est l'Electrovan. Oh, c'est quoi ce caillou là, hein? C'est l'Electrovan qui ne fonctionne pas. Alors en fait, je vais vous expliquer quand ça sera démonté, vous allez comprendre. Pour ceux qui ont des camping-cars avec des chaudières Truma, je vais vous expliquer. Et puis je vais vous faire voir comment elle se démonte, si ça vous intéresse. Et la nouvelle, comment je vais la remonter. Enfin, je vais vous faire une vidéo, ça sera sur la chaudière. Voilà. La chaudière Truma avec cette fameuse télécommande. Donc ça, c'est l'ancien modèle, hein. Les nouveaux modèles, ils ont changé un peu leur télécommande. Mais sinon, ça reste la même chaudière, hein, vous allez voir. Donc, je vous montre tout ça, les amis. Commencer par enlever l'échappement. Donc, l'échappement, je vais vous faire voir. Donc, il faut commencer à enlever la grille. Premier temps, il faut enlever ça parce qu'après, sinon, vous ne pouvez pas la sortir. Elle est fixée par l'intérieur. Donc, vous enlevez la grille par les 2, 4, 6 vis. Il ne faut pas oublier d'enlever ça aussi. Enfin, il faut l'enlever de toute façon pour la remonter parce que sinon ça coince. Donc il faut enlever ces deux petites vis. Ça c'est l'entrée d'air. C'est l'entrée d'air pour le brûleur. Et après derrière la grille là il y a deux autres petites vis qui tiennent la chaudière. Voilà. Sinon si vous n'enlevez pas ces deux petites vis, je sais pas si on les voit là, ben, je vous montre tout ça. Allez, on attaque. On attaque, on attaque, on attaque. Bon, je vais enlever le couvercle. Du coup, j'ai pas besoin d'enlever celui-là, puisque là, c'était la partie Vévor. Pas oublier, en fait, avant de démonter, parce qu'elle est pleine d'eau, hein, il faut vidanger. Donc, on ouvre les deux vannes, la jaune. Enfin, moi, j'ai deux vannes, la jaune et la rouge. La jaune, si je suis le tuyau, regardez, c'est celui du haut, donc c'est le remplissage. Donc là, ça va me vider la cuve d'eau, parce qu'il faut la vider, sinon ça va pisser encore partout. Et le rouge, c'est l'eau chaude. Donc c'est voilà, l'arrivée froide et elle ressort en eau chaude. Donc sur la vase rouge. Donc quand on ouvre les deux, du coup, on fait vider, on vide tout le circuit complet d'eau. Voilà. Donc ne pas oublier d'ouvrir les vidanges. Et là, ça pisse dessous, je vais vous montrer. Là, ça pisse, vous voyez. Donc là, je vidange tout. Comme ça, je serai tranquille pour défaire mes tuyaux. Ça pissera pas partout. Après, vous enlevez les deux petits écrous qui sont là. Ces deux boulons, deux petits boulons, c'est eux qui tiennent la chaudière. Sans ça, vous ne pourrez jamais la sortir sinon. Et c'est du 8, douille de 8. Voilà. Je vous ai dit une connerie, c'est pas du 8, c'est du 7 pour la petite douille, pour les petits boulons. Bon, le temps que ça vidange, hein, je continue, hein, je peux démonter déjà pas mal de petits trucs. Et je finirai par les deux tuyaux d'eau. Donc je peux débrancher déjà la carte mère. Je pense que c'est elle qui est foutue. Hein, qui n'ouvre pas l'électrovan. En fait, je vais vous montrer. Hein. Il faut prendre un petit tournevis. Non, même pas. En fait, vous voyez là. Là, il y a deux petits tétons. Et ou avec votre ongle, votre pouce, ou alors vous prenez un tournevis et vous passez, vous appuyez sur les tétons comme ça. Et ça vient tout seul. Donc ça, c'est la télécommande qui se trouve de démarrage. Et après, je peux dépouiller l'arrivée. Donc l'arrivée, il y a deux dominos, je vais prendre un petit tournevis. Il y a la masse. Je vais chercher un petit tournevis. Du coup, en fait, c'est de là que je vais démonter, puisque j'ai regardé l'autre chaudière.
et ça s'arrête là. Donc en fait, pour moi personnellement, bon, j'ai regardé, c'est monté à l'endroit, hein, j'ai testé, mais pour moi, bleu va avec bleu et marron va avec rouge. Chez moi, le plus c'est toujours le marron. Là, ça a été monté à l'envers, donc on va laisser comme ça. Hein. Je vois qu'ils ont monté le bleu plus loin sur le rouge là, et ça repart après en blanc et bleu. Donc je vais laisser comme ça, tant pis, je vais remonter exactement pareil. Donc marron, bleu, bleu, rouge. Là, on retrouve exactement le même schéma. Voilà la nouvelle chaudière, hein, Truma. Donc voilà, le plus rouge sur celui-là et le moins, c'est le bleu. Il n'y a que là en fait qui se sont trompés, qu'ils ont monté après la couleur à l'envers, mais bon, on peut pas changer puisque le jour il arrive bien sur le bleu. Donc faut pas se tromper. Ne pas oublier les amis, avant de faire quoi que ce soit, j'y pense, couper le courant. Et moi je teste toujours, alors je préfère tester avec une lampe. Alors là j'ai une petite lampe à LED qui va bien, 12 volts, puisque c'est du 12 volts la chaudière. C'est sûr que ça serait du 230 volts, prenez une lampe 230 volts, sinon ça va péter ça. Donc vu que c'est du 12 volts, j'ai testé. Comme ça je peux tester aussi, ce qui est bien, c'est l'arrivée plus et moins. Donc ça fonctionne vraiment plus, moins, moins. Et on ne peut pas inverser. Ça ne marche pas. Donc mon plus c'est bien le bleu et mon moins le marron. Voilà tout. Bon, j'ai fait mes essais et mais je tenais à vous le dire quand même. Donc enlevez bien le courant. J'ai testé. Là, il n'y a plus de courant. On peut travailler en sécurité. Le 12 volts, vous ne craignez rien, mais si vous touchez les fils un peu à la ferraille, on ne sait pas, ça fait péter le fusible et puis voilà quoi. Faut savoir que le corps humain, ah oui, mais moi j'ai appris ça puisque j'ai eu ma formation d'électricité. Snow, non, il fait des trous. J'ai eu une formation d'électricité quand je travaillais dans le domaine de la carrière. Le corps réagit au courant à partir de 50 volts. En dessous de 50 volts, on ne sent rien du tout les amis. Voilà, je tenais à vous le dire. Petite parenthèse. Donc voilà ce que je vous conseille de faire les amis. Il y a une toute petite différence quand même au niveau de la sortie d'échappement. Donc ce que je vous conseille c'est vous l'installer au maximum. Vous faites le raccord de gaz en premier avant de faire quoi que ce soit. Et après, parce qu'il y a une petite différence, je vais vous montrer. Après c'est pas méchant, ça craint rien. Une fois qu'elle sera fixée au sol, ça ne bougera pas, mais il faut d'abord fixer le tuyau de gaz. En fait, ce qui se passe, regardez, c'est que la découpe, elle est plus basse. Donc en fait, il aurait fallu découper plus ici. Du coup, je me serais retrouvé avec plus de jours là. Et pareil, là, il aurait fallu percer, agrandir le trou. Enfin, ça aurait été un peu misère, quoi. Donc j'ai préféré faire comme ça. Ça c'est mon avis à moi, vous faites comme vous voulez. J'ai raccordé le gaz. Maintenant comme ça, ça me permet de, voilà, de la pousser pour pouvoir fixer et jointer ma colle. Tout fixer. Et après, une fois ça fait, donc ça veut dire que je serai en applique propre, je viens fixer les 3 vis au sol de la chaudière. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Mais ouais, on voit bien qu'il y a une petite différence. Donc celle-ci, elle était en sortie comme ça. Et celle que j'avais, la sortie, c'était un truc un peu comme ça, quoi. Mais il faut vraiment tout démonter. Moi, je pensais garder ça, mais en fait, non. Parce que celle-là, elle est sortie ronde. Celle-là, c'est sortie carrée. Alors, je comprends pas, c'est sortie carrée. Et la plaque, après, c'est sortie ronde. Enfin, ça va comme ça, quoi.
Voilà. Donc là j'ai ça fixé avec la colle tout propre. Et puis voilà, comme ça. Tac. Et l'ancienne chaudière, vous voyez, c'était 2 sorties rondes. C'était voilà les anciennes. Voilà tous les amis. Bon. Elle était vraiment rouillée, hein. Regardez dedans. Ah. Vous voyez les tas des brûleurs et tout là. Mais bon, c'est l'électrovanne. Alors, je vais vous dire ce que c'est que l'électrovanne, pourquoi elle ne fonctionnait pas. Vous allez vite comprendre. Donc, ce que je fais, moi, je mets pas ma colle tout de suite. Je mets d'abord tout en place. Une fois que c'est bien tout en place, je fixe ma chaudière au sol avec 3 vis que je vous ferai voir tout à l'heure. Et une fois que ça sera tout mis en place correctement, je viendrai redémonter ma plaque et je ferai mon silicone bien propre, étanche. Comme ça, je serai sûr que ça soit en place. Parce que là, vous voyez que c'est pas correctement en place. Regardez. Donc, c'est comme ça que je procède. Parce que si je colle maintenant, je vais être dans le caca et j'en foutrai d'autres partout. Je mets mes 4 vis dans la chaudière. Ça, c'est la fixation chaudière. Si je suis en face, bien sûr. On va mettre celui-là. Alors, on y va doucement. Donc la chaudière, elle est livrée entièrement avec toutes les vis, tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Faut prendre son temps, rien abîmer. Et on y va doucement. Donc là, je rapproche ma chaudière au maximum. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Là, je suis embuté. Je vois que ma chaudière, elle est légèrement de travers. Vous voyez? Là, sa plaque. Là, c'est de travers. Donc maintenant, je vais pouvoir pousser et faire une applique bien propre. Et comme ça, ça prendra toute sa place. Mais je vous dis, il y avait une petite différence entre l'ancienne et la neuve. Mais bon, ça va. Vous voyez, là, je m'aperçois que j'ai pas les trous. Les anciens, ils sont par là. Donc là, ben, forcément, il va falloir que je reperce. Ces 4, ils vont à peu près. Il y a juste ces 2 à faire. Donc voilà. Donc là, maintenant, je vais aller à l'intérieur pour faire au maximum propre. Et oui, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le tuyau de gaz qui est un peu trop long et qui me la met de biais. Donc moi, je peux pas refaire le tuyau de gaz, de toute façon. J'ai remis ça. Je sais pas s'il fallait le remettre, le petit cabochon, là. Moi, j'ai préféré le remettre. C'est plus propre. Oh. Je vais voir. Bon. Puis après, il y a la grille. De toute façon, après, il y a la grille comme ça. Et par-dessus la grille, ça, c'est la fermeture hivernale qui vient cacher comme ça. Donc, au final, après, en hiver, ça fait ça. Ça cache tout. Et ça, c'est pour pas qu'il y a des nids de guêpes qui viennent dedans, des choses comme ça. En hiver, je parle. Vous pouvez pas faire tourner votre chaudière avec le cache, là. Ce cache, c'est vraiment, faut pas le mettre en position ouverture, quoi. En position, en fait, voilà, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça, voilà. Là, et votre chaudière, elle tourne. Je pense que vous avez compris. Bon, allez, je continue. Et puis, je vous fais voir la suite. Et puis, ouais, bah, il ne reste pas grand-chose. Hein. Silicone, machin, tac, tac, puis on fera les essais. C'est nickel, hein. Là, vous avez vu, hein, c'est parfait, hein, je peux pas mieux faire. Hein. Donc là, je vais vous montrer. Donc, bah, vu que je suis tout seul, il faut que je me démerde. Alors, ce que j'ai fait, donc là, l'alignement, on voit bien que c'est parfait.
Alors moi je me suis aidé, j'avais calé avec ça, ce que j'ai trouvé, hein. Vous mettez une cale pour pouvoir redresser votre chaudière au maximum, enfin que ça, moi c'était dans ce sens, vous c'est peut-être dans l'autre sens, hein. Moi c'était dans ce sens, il fallait que je la vrille, donc je l'ai calé ce côté là pour pouvoir me la ramener et que à l'extérieur ce que je viens de vous faire voir soit parfait. Maintenant elle bouge plus puisque j'ai mis les grosses vis de fixation, donc comme vous voyez ici. Voilà, j'ai mis une grosse vis à bois. Pas oublier de remettre la masse de cet appareil. Cet appareil, c'est celui de l'ancien. Une vis là. Et une autre vis ici, au bout de mon doigt. Il y en a trois, mais la troisième, je ne vais pas la mettre parce qu'elle est trop... regardez, elle se trouve là. Et j'ai pas envie d'aller me faire flic là-bas en bas dans le coin. Il n'y a pas d'accès, regardez, on passe pas. Mais déjà... 2 vis, ça ne bouge pas, plus 4 vis qui la tiennent par échappement, ça ne bouge pas. Donc là, elle est installée propre, fixée. Le gaz fixé, c'est ce que je vous disais, mon problème, c'est que c'est mon tuyau, il était légèrement, et je pense que vous, si vous changez, ça sera pareil, légèrement trop long à ce niveau-là, sur cette tige. Il aurait fallu qu'il soit allé par là. Et là, il était par là. Donc, mettez d'abord ça en place, bien bloqué. Du coup, votre chaudière, ben, elle va se trouver comme moi, légèrement en biais. Et après, vous la ramenez. Et une fois que c'est vissé, voilà, le tuyau, il a de la flexion, regardez. Hein. Donc, il a pris une légèrement courbe à ce niveau-là. Vous êtes bien droit, voilà. Mais ça n'empêche rien. Ça évite de faire beaucoup de transformations. Voilà. Alors, ne pas hésiter à boucher les trous de fixation. Comme ça, quand vous allez mettre votre vis, le silicone il rentrera avec la vis et ça sera une étanchéité parfaite. Sinon, si vous ne mettez pas dans la vis, et ben si vous mettez votre silicone en dessous, ça sera pas franc étanche. Là, je suis sûr que ça sera étanche. Ça dégueule, donc on va dire que c'est à peu près parfait, parce que le cache, il cache tout, et du coup, je sais que je serai étanche. Donc cette partie, elle va tout cacher, à peu près. Sinon, ce que je vous conseille, vous ne touchez pas au silicone, vous attendez qu'il soit bien sec, donc demain si vous voulez, hein, si vous avez le temps, un petit coup de cutter pour enlever le surplus. Tac, tac, c'est tout. Parce que là, vous allez en foutre de partout si vous cherchez à l'essuyer. Alors ne touchez à rien, attendez qu'il sèche, un coup de cutter et vous enlevez le surplus. Voilà. Bon, bah pour moi, je dis que l'étanchéité elle est parfaite parce que je vois que ça sort par là, ça sort par là. Donc ça veut dire que je suis pas mal. Voilà. Bon, bah, je continue. Bon, raccord de gaz, raccord d'électricité et raccord de tuyau d'eau. Je passe à la télécommande, la fameuse télécommande. Voilà, c'est ceci. Et il faut, je vais poser le trépied, excusez-moi. Hop, voilà. Et en fait, elle se fixe par les 4 trous là. Donc, il faut percer ce diamètre. Voilà, il faut percer ce diamètre pour pouvoir l'encastrer comme ça et la visser. Donc, moi, j'ai préparé ma scie cloche.
au diamètre. On voit une scie cloche comme ça, hein. Donc elle fait pile poil le diamètre. Et je vais percer ici, je vais vous montrer. Tac, à la place de l'autre. Donc là, il y avait déjà le trou pour passer le fil là. Et ben, je vais agrandir le trou et puis je vais la fixer ici. Voilà. Bon, je vous montre quand c'est fini. Bon, voilà. Voilà ce que ça donne une fois fixé. Voilà, petite télécommande. 70 degrés, éteint, 50 degrés. Maintenant, on va tout raccorder. Normalement, ça devrait s'allumer. Il doit y avoir des petites LED là. On va tester tout ça. Bon, maintenant que j'ai raccordé électriquement, là, je viens de raccorder ma télécommande que je viens de percer. Maintenant, je vais mettre la mise en eau et voir si j'ai pas de fuite à ce niveau-là avant de faire quoi que ce soit. Donc, ne pas oublier de refermer vos vidanges, le jaune et le rouge, bien les refermer. Sinon, l'eau, elle va partir dehors. Et là, on va mettre en vidange, en eau. J'actionne ma pompe à eau. Si j'ai assez d'eau, sinon il faut que je regarde dans la cuve si j'ai assez d'eau. Je pense que j'ai pas assez d'eau. Non, j'ai pas assez d'eau. Eh ben on va faire le plein. Bah ça dégueule vraiment, hein. Allez, alors une fois que c'est plein, alors après on peut regarder, hein. Ma jerrycan, qu'est-ce qu'ils me disent? C'est 100 litres normalement. Je mets en marche ma pompe. Et pour remplir la chaudière, il suffit d'aller au robinet le plus loin. Et il me semble que c'est le robinet de salle de bain. Vous mettez sur eau chaude. Je vais essayer ici. Donc là, elle arrive. Et là, je coupe. Et là, il faut purger, chasser toute l'air. Parce que tant qu'il y a pas, tant que l'eau elle va pas arriver correctement, en fait, l'eau elle va pas chauffer correctement parce qu'il y aura beaucoup d'air. Voilà, vous voyez, il y a de l'air. Voilà, il y a beaucoup d'air. Voyez. Et après, il va y avoir l'eau. Et une fois que l'eau elle arrive correctement, eh ben, c'est que votre cube d'eau, la chaudière, elle est remplie d'eau pour pouvoir chauffer. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent après, oh, j'ai pas d'eau chaude, pourquoi? Bah ouais, si elle a été vidée. Donc là, on va attendre. Hop. Je regarde en même temps, j'ai pas de fuite d'eau dans les deux colliers. Il n'y a pas de fuite d'eau. On va purger. Il y a de l'air dans le circuit, hein. Alors quand il y a de l'air dans le circuit, il faut ouvrir, hein. Voilà, vous voyez l'air. Je suis en eau chaude. Ça coule correctement. Tant que ça fait ça, c'est pas bon. Là, ça arrive, tout doucement. Hop, on refait sur ce robinet. Bon, quand ça sera réamorcé, je pense que vous avez compris comment on fait pour pouvoir bien remplir la chaudière. Il faut ouvrir l'eau chaude, purger, chasser toute l'air. Et une fois que l'eau elle est bien coulante, qu'il n'y ait plus d'air, là,
on peut actionner la chaudière au gaz pour pouvoir chauffer votre chaudière. Bon, j'ai purgé, il n'y a plus d'air. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, faut pas oublier d'ouvrir la bouteille de gaz. Donc. Allez, on ouvre le gaz. Il faut pas oublier quelque chose, les amis. C'est la purge de gaz. Donc, moi, la chaudière, pardon. Elle est là, l'eau chaude, voilà. Elle est fermée. Donc, je l'ouvre une fois, 2 fois. Je tourne 2 fois, je le mets dans le bon sens. Et après, vous avez la grosse vanne. Hop, on actionne, on ferme, on actionne, on ferme, on actionne. Et là, on a rempli le tuyau de gaz. Maintenant, avant tout, donc je recontrôle. Pas de fuite d'eau et pas de fuite de gaz. Donc, bon, moi j'ai déjà contrôlé, mais je vous le dis. On contrôle, tac, on est OK. Une fois que ça, c'est tout OK, et voilà. Hein. On actionne, je vais mettre à 50. Et voilà, il me semble qu'elle a démarré. On va aller voir. Alors, comment on le sait quand ça a démarré? Alors déjà, il doit y avoir normalement une LED là, non? Non, il n'y a pas de LED. C'est bizarre, ouais. Pas de LED. Mais bon, si vous voulez savoir qu'elle est vraiment allumée, il suffit de venir à la cheminée. Et elle est allumée. Parce que je sens la chaleur qui arrive. Voilà. Voilà, ça chauffe bien. Et ça sent le gaz brûlé, quoi, forcément, hein, puisque c'est l'échappement. Hein. Donc elle est démarrée, vous avez vu, du premier coup, les amis. Hein. Si on fait tout du premier coup, ça marche bien. Et je sais pas si dans le... Bon, il faut attendre la nuit et on doit voir forcément, au fond, le brûleur qui brûle le gaz. Normalement. Mais bon, impeccable, ça marche, mon cousin. Voilà. Vous avez vu, elle a démarré au quart tour parce que, en fait, quand vous faites dans le bon sens les purges de gaz, d'air, tout, enfin tout le tralala, il n'y a pas de raison que ça démarre pas au quart tour. Surtout que c'est... Il suffit d'attendre un petit moment que ça chauffe, hein, parce que je pense qu'il faut un petit moment quand même que ça chauffe les 10 litres, puisque c'est un boiler de 10 litres. Voilà les amis, j'ai tout remonté, c'est impeccable. Ça fonctionne super bien. La télécommande elle est là. Donc voilà la panne, je sais pas si je l'avais déjà dit. Voilà le thermocouple. Donc c'est ça le thermocouple. Donc c'est un petit appareil électrique, vous voyez, qui vient donner l'ordre d'ouvrir l'arrivée de gaz par effet d'électroaimant, quoi. Donc lui ne s'ouvrait pas pour laisser passer le gaz. Il y avait bien l'étincelle ici à l'intérieur pour enflammer, mais le gaz n'arrivait pas à cause de lui. Alors pourquoi? Est-ce que c'est lui qui est mort? Ou alors est-ce que c'est vraiment dans la carte mère? Donc la carte mère, voilà, c'est ça. Hein. Est-ce que c'est elle qui donne pas l'ordre d'aller faire ouvrir par là-dedans les fils, hein, qui sont branchés là et là? Mais ça, après, je peux peut-être y tester maintenant. Et qui donne pas l'ordre d'aller ouvrir l'électrovan. Donc c'est ou l'électrovan ou la carte mère qui soit morte. Moi j'ai appelé mon confrère, un collègue, qui travaille là-dedans, et il m'a dit 9 fois sur 10, c'est elle qui est morte. Et quand elle est morte, c'est le prix de la chaudière, quoi. En plus, surtout, la chaudière est toute oxydée, donc ça valait pas le coup de la réparer, il valait mieux la changer. Donc voilà les amis, pour ceux qui veulent essayer de bidouiller leur chaudière qui ne veut plus redémarrer, testez l'électrovan. Normalement, quand vous mettez la télécommande en marche, ça doit faire clac. Quand ça fait clac, c'est l'électrovan qui donne l'action par électroaimant, l'arrivée du gaz. Et moi, j'avais ce phénomène que il n'y a pas le clac, il n'y avait que l'étincelle. Voilà. Donc ça peut vous aider. Regardez bien le fusible s'il n'est pas grillé. Et sinon, après, vous pouvez tester le jus s'il arrive bien dans les petits fils et tout. Voilà. Bon, sur ce les amis, je pense que la vidéo va s'arrêter ici. Et kiffez bien, profitez un max, comme je dis toujours,
Excusez-moi, j'ai des rototos. Abonne-toi, c'est toujours pas fait. Un petit like, un petit commentaire qui va bien. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo.